Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je reviens vers vous pour discuter un peu de la sortie du président Alioune Tine il y a quelques heures sur la TFM. Je suis à Kaolack Ndangan, à Kanen, où j'ai passé le Mawlud. J'en ai profité pour prendre quelques jours avec ma belle famille qui est là. Voilà un peu. J'ai écouté une séance qui n'était pas conforme parce que d'un côté on avait le monsieur Diop qui est de la TFM qui faisait tout pour incriminer le régime, notamment en mettant en exergue un peu la sortie de Cheikh Oumar Diagne qui date de 2019. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec l'élection. Et l'autre qui était en train de parler de wahhabisme, de chiites, de sunnites, moi je n'ai rien compris. Je crois que le grand Alioune là, il commence à être largué, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu compliqué. Alors, mon choisi, bon, moi je suis Boucar Diouf, je suis le président de la convergence d'idées et d'action autour de la République. Et là, j'ai profité de ma présence ici pour discuter avec les responsables de la SIAR qui sont entre Gandiaye, Kaolack, Nioro et en partie vers Kaffrine. En tout cas, pour les discuter, échanger avec eux, voir la stratégie qui sera mise à notre niveau, mais en relation avec les responsables du passé. Voilà un peu ce que j'étais en train de faire. Alors, j'ai quelques... Qu'est-ce qu'il parle M. Alioune Tine a parlé de génération feu et flamme. Il parle de l'Afrique de l'Ouest, il dit qu'il y a une génération feu et flamme. Qu'est-ce que ça veut dire, génération feu et flamme? La génération actuelle a été à la même école que nous. La génération actuelle a à peu près sur le plan politique et économique vit les mêmes tares et les mêmes inconvénients que nous vivons tous. La seule constance aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle génération. Et chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Mais la génération est en avance sur nous parce que cette génération a pris ses responsabilités pour asseoir une Afrique qui gagne. Ça, je ne vois pas comment on peut parler de feu et flamme. Donc ça veut dire que... Bon, ils ont parlé de provocation gratuite, avec des idées non avouées. Ça, c'est des mensonges, hein. Et ça, c'est le gars de TFM qui dit ça. Ça, c'est un jugement d'intention. Ça ne sert à rien. Et dans un truc comme ça, à la limite, ça, c'est de la manipulation. Mais on a compris avec la TFM, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses qui vont dans le bon sens du... Donc, ils sont allés, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, il a parlé de shit, il a même parlé d'élevage de cœur. Aujourd'hui, il y a des élevages de porc, mais M. Alioune Tine, il n'est pas sénégalais, il est américain ou chinois. Moi, depuis mon jeune âge, à 1 an et demi, 2 ans, je vivais avec les porcs en Fatick. Avec des gens qui, à Kaolack aussi, j'étais là, même j'ai fait mon secondaire ici, il y avait plein de porcs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, il y en a un peu moins. Donc cette histoire de vouloir créer des zones de tension sur le plan religieux, je pense qu'il faut qu'on surveille les gens de la TFM et Alioune Tine, parce que
à examiner son langage et sa manière de parler de la religion, j'ai l'impression qu'il jette de l'huile sur le feu et ça peut devenir grave. Je pense qu'il faut garder un œil sur lui pour voir ce qu'il est en train de faire. Alors, réduction des comptes. Il dit que oui, est-ce qu'il a ça, c'est le monsieur du TFM. Est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence entre la reddition des comptes et l'élection? Comment ça, une coïncidence? Mais si on en est arrivé là, qui est responsable? C'est des députés irresponsables qui étaient à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas voulu aller dans le sens que le peuple sénégalais a tracé au travers de l'avènement de Diomaye président. Et ils refusent, ils disent que oui, ils n'ont pas s'exécuté par rapport à ce que veut le peuple, eux, ils vont régler leur compte. Aujourd'hui, ils vont régler leur compte. La reddition des comptes, c'est les comptes de l'État. Vous êtes d'accord qu'ils règlent leur compte, mais vous n'êtes pas d'accord que l'État règle ses comptes. Ça pose problème. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ça. Il n'y a pas de coïncidence du tout. Cette reddition des comptes était prévue depuis Mathusalem. Et si les députés de Benno Bokk Yakaar avaient utilisé ce qu'ils appellent le gentleman, s'ils avaient fait les gentlemen, mais il n'y aurait pas de problème. C'est eux-mêmes qui ont provoqué cette coïncidence, si coïncidence il y a. Donc il n'y a rien à dire. Bon, il a parlé de la CREI pour dire que oui, on peut, le pool judiciaire et financier, c'était un peu comme la CREI avec quelques différences, dont le droit de la défense et la justice. Non. Je pense que là aussi, M. Tine, vous vous êtes trompé. La CREI est une justice illégale. Pourquoi? Parce qu'on a le renversement de la preuve. Dans la CREI, quand je t'accuse d'avoir volé, au lieu que ce soit moi qui amène la preuve, on t'accuse d'avoir volé et on te dit de prouver que tu n'as pas volé. C'est ça le problème de la CREI. C'est la procédure inquisitoire qui pose problème. Parce qu'au-delà de la procédure, s'il y avait appel, la procédure inquisitoire permet même en appel, vous n'aurez absolument rien. Donc c'est ça le problème de la CREI. Non seulement c'est inquisitoire, il y a un renversement de la preuve, mais last but not least, c'est que dans un État où il y a la CREI, les investissements disparaissent. Parce qu'il devient un pays chaud. C'est ça le vrai problème. Bon, maintenant, il faut être en train de récupérer des choses. Indépendance des groupes de pression. Bon, ça, je n'ai pas compris ce que oui. Le rapport de l'IGE, c'est le régime. C'est le futur. Bon, ça, c'est le futur. Le rapport de l'IGE, si on veut critiquer la suite qu'on donne au rapport de l'IGE, c'est pas à ce gouvernement qu'il faut le dire. Ils ont déjà pris leur disposition depuis longtemps. C'est le gouvernement qui était là. Et que tu suivais et que tu n'as jamais condamné par rapport à ça. Donc il faut arrêter tous ces... Bon, qu'est-ce qu'il dit? Légionnaire. Bon, maintenant on en vient au Sahel. Au Sahel, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit qu'il était pour la libération du président Bassoum. Mais le président Bassoum est coupable de haute trahison. Lui, c'est le président de la République. C'est le chef suprême des armées. Et qui dit que les rebelles sont mieux outillés et plus forts que ces armes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il avait la fâcheuse habitude, quand les gens prenaient les rebelles pour les mettre en prison, il attendait la nuit pour les laisser repartir. Et ce sont les mêmes rebelles-là qui tuaient les Nigériens. Les gens font un coup d'État pour le mettre hors d'état de nuire. Et vous avez le culot de dire que de libérer Bassoum. Ça ressemble à de la malhonnêteté ou bien
On va revenir là-dessus. Bon, la situation du Mali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la situation, on a de plus en plus de morts, beaucoup de morts, par rapport à la dernière attaque au Mali, dans la capitale Bamako. Il dit que oui, ça veut dire que le Mali n'a pas encore su. Mais les gens là, est-ce qu'ils réfléchissent? Mais le 11 septembre là, les États-Unis n'ont pas été attaqués par des terroristes. Hein? Les Twin Towers qu'on a mis en bas là, c'était pas des terroristes. Et c'est pour. Est-ce que vous êtes allé à la conclusion que les États-Unis ne valaient rien, ils ne pouvaient pas défendre parce que le terrorisme, on peut pas le défendre comme vous le pensez, c'est pas possible. La Russie, avant-hier, mais il y a à peu près 2 mois, il y a eu une attaque terroriste en Russie avec des centaines de morts. Pourquoi vous avez dit que les Russes ne sont pas capables de gérer, ou les Américains, ou les Français? On les a attaqués à l'époque. Il n'y a pas de sécurité à 100% dans un pays, ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas reprocher au Mali d'avoir foutu Barkhane et la MINUSMA d'or. Parce qu'au moment où ces deux structures étaient sur place, le Mali ne contrôlait pas 60% de son territoire. Aujourd'hui, le Mali c'est 100% de son territoire. 100%. La seule contrainte aujourd'hui, sur le plan frontalier, c'est Tenzawatène. Tenzawatène, c'est vrai que des Maliens sont morts là-bas, et ce n'est pas des Wagner, comme vous dites. Ça, c'est un mensonge. C'est des militaires russes qui étaient avec les Maliens, qui sont tout tombés sur une embuscade. Il y a eu beaucoup de morts. Mais la suite, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a 2000 mercenaires terroristes qui sont à Tenzawatène. Leur voies de repli qui devaient aller de Tenzawatène, Mali vers Tenzawatène sont bouclées. Et les Maliens sont là en train de les attendre pour les canarder. Et les gens sont en train de négocier à gauche et à droite pour les laisser sortir. Ça n'a pas encore réussi. Il paraît même que le général Tiani a été... Les gens sont allés lui demander d'intervenir, il a refusé. Donc voilà un peu quoi. Donc il faut dire la vérité. Et il dit, situation de plusieurs vulnérabilités de l'AES. Mais qui est plus vulnérable? Au moins l'AES est en train de se battre. En train de neutraliser comment dirais-je, des terroristes. Mais le Nigeria, qui est à la CEDEAO, il n'y a pas une attaque terroriste qui a tué pas mal de gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont absolument rien fait. Ils ont essayé de joindre, bon, ils ont pris une ou deux, mais c'est terminé. Et là, ils sont en train de signer une convention avec le Niger, qui est de l'AES, sur le plan militaire pour lutter contre les terroristes. Donc l'AES n'a pas dit qu'elle va cesser tout, en tout cas mettre au rebut toutes les conditions avec les relations avec les autres membres de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui pose problème. Et vous savez très bien que Guy Marius Sagna a eu raison sur ce qu'il disait là-bas. Vulnérabilité de l'AES. Les pays de la CEDEAO aujourd'hui sont autant plus vulnérables, sinon plus vulnérables que l'AES. Parce que les attaques qui sont faites là-bas, dans l'AES, avec des drones, avec des armes lourdes, avec des blindés, et ce ne sont pas des terroristes qui attaquent là-bas. Tout le monde sait qui est à l'origine de ces attaques. Et vous le savez, mais vous n'osez pas le dire. Parce que le problème de la société civile, c'est que la société civile, qui est rémunérée pas des étrangers, mais c'est une société civile étrangère. Et c'est ça le problème des pays de l'AES aujourd'hui et du Sahel. Au lieu d'avoir des sociétés civiles internes qui s'occupent exclusivement des intérêts de nos populations, mais on a tout le contraire. C'est des sociétés civiles qui sont sur place, qui sont soi-disant en train de parler de la démocratie, alors que là où leurs patrons sont
Les patrons qui financent ne sont pas dans la démocratie. Ils osent nous donner des leçons de morale. Donc ça, il faut arrêter. Donc le départ de Barkhane et MINUSMA, c'est une aubaine. Et tout le monde est en train de les mettre dehors. Je ne veux pas utiliser des termes déplacés. Mais aujourd'hui, ici, l'Ukraine est en train de demander de l'ONU. De la même chose, l'Algérie a demandé l'intervention de l'ONU à Tinzaouaten. Si le Mali n'était pas en bonne position à Tinzaouaten, vous pensez que l'Algérie allait demander une zone d'exclusion aérienne pour Tinzaouaten? Ça veut dire que le Mali est en train de réussir son coup. Et je félicite tous les Maliens qui se sont investis nuit et jour dans ce temps. Parce qu'ils vont avoir leur souveraineté à la force, hein, du poing et de leurs armes. Voilà un peu, donc il fait qu'il y ait une grande conférence, je ne sais quoi là, sur la CEDEAO. Ça n'intéresse personne. Ce n'est pas une question de conférence qu'on va faire. On a fait tellement de conférences. On a fait même des conférences sur les conférences. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est une CEDEAO qui travaille pour les peuples africains et qui s'arrête à ce qui a été arrêté, c'est-à-dire mettre les peuples ensemble et les mettre dans une dynamique de réussite au plan économique et social. On demande à la CEDEAO, on demande une chose. Mais ils se transforment en guerriers, en faiseurs de leçons. Et le problème, c'est que la CEDEAO, quand il y a une réunion, avec Bazoum, la dernière réunion qu'ils avaient tenue pour dit-on, aller taper sur les Nigériens pour qu'ils remettent Bazoum à leur place. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait beaucoup plus d'Occidentaux que d'Africains. La CEDEAO, moi je suis pour la suppression de la CEDEAO. Ça vraiment, c'est mon point de vue. Maintenant, si on ne peut pas, il faut que la CEDEAO change de posture ou elle va disparaître. Je vous remercie.